retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors nous allons voir ensemble quels sont les messages. Donc je suis avec l'oracle du chaman mystique, la quiétude. Allons-y. Donc nous sommes ici dans un passage énergétique très fort et très puissant qui nous mène vers la paix, la quiétude, l'harmonie. Donc voilà, la roue est en train de tourner fortement, puissamment, hein, quand on regarde un petit peu, rapidement, elle est... l'actu, eh bien, on se rend bien compte que effectivement la roue tourne, les changements sont là et ça ne fait que commencer. Nous allons de plus en plus vers un bien-être commun, un bien-être du tous ensemble. Voilà. Alors c'est parti, donc je vais poursuivre avec le Tao. Alors, j'espère que tu vas bien, que tu profites bien, que tu sois en vacances ou non, voilà, que tu kiffes la life, parce qu'on est là pour kiffer, on est là pour prendre du bon temps, être dans la paix, la joie et l'harmonie au maximum, et si c'est pas le cas, eh bien, travailler à tout ça. Alors, donc le Tao est timide. Donc on va voir un petit peu. Non, il me prépare un tas de cartes apparemment là. Il me prépare pas mal de choses bien. Alors, la première ici, c'est l'excès. Bien. Donc on est dans on est sur un point de rupture ici, c'est-à-dire que tout ça là, tous ces excès, cette surcharge, tout ce qui est obsession, tout ce qui est fardeau en fait va péter en fait. La roue va tourner. Si toi tu n'es pas dans cet état d'être là, de quiétude, de bien-être, d'harmonie, et que tu te dis putain moi je suis sous la roue et elle fait que m'écrabouiller, non, sache que ça va tourner. La roue tourne toujours, elle met souvent du temps à tourner, mais comme je te le disais à l'instant, il faut l'aider également à tourner. C'est à dire que c'est pas parce que tu es dans la merde maintenant que cette merde va perdurer. C'est à dire que si pour l'instant tu n'es pas en paix, eh bien, il faut que tu observes qu'est-ce qui te tourmente et qu'est-ce qui peut faire que ce tourment, tu peux le transformer en moteur te permettant d'accueillir la paix, justement. Quels sont les actes ou les non-actes, les paroles ou les silences qui peuvent aider justement à nettoyer ces fardeaux là, voilà. Alors j'ai ensuite l'opposition et l'obscurcissement de la lumière. Ouais, donc là j'ai des personnes qui vivent des ruptures ou qui ont vécu une rupture, quelle qu'elle soit. Et cette rupture, en fait, les emmène à se tourner vers leur centre, à se tourner vers l'intérieur. Voilà. C'est des personnes qui vivent très très mal
oui, cette rupture. Et elles ont du mal à l'accueillir en fait, hein, à l'accepter. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'elles doivent peu à peu, donc là il y a trop de... non, je sens pas ça. Elles se doivent de se tourner en leur centre pour s'apaiser justement et tenter d'accepter cette opposition, cette rupture, rupture de communication, cette désunion, etc. Alors là, j'ai justement, les personnes, elles tentent de justement de se réunir à nouveau, en fait, elles réfléchissent à se réunir. Alors, il faut déjà se réunir à l'intérieur de soi, en fait, le fait de se tourner en son centre, de méditer sur soi-même, de tourner, voilà, et de se réunir à soi-même, à l'intérieur de soi-même, eh bien, ça pourra permettre ensuite de se réunir à nouveau dans la matière avec d'autres personnes ou la même personne. Mais après, voilà. Tout dépend. Hein. Faire déjà la paix avec soi-même et arriver à faire la paix avec soi-même, c'est là qu'on arrive à faire la paix avec l'extérieur. Tout part de l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Et quand on comprend qu'on est en guerre avec soi-même, eh bien, et puis qu'on arrive à faire la paix avec soi-même, eh bien, derrière, tout est paix. Voilà, tout est compréhension, tout est compassion, justement. Et quand on voit des gens à l'extérieur qui s'engueulent, qui se déchirent, etc., on se dit, ben oui, je comprends, parce que je fuis également dans cet état d'être-là. Et voilà, mais ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande beaucoup de compassion et d'amour pour parvenir à la paix. Donc après, les situations qui sont chaotiques à l'extérieur, on les regarde, lorsqu'on est dans une quiétude comme ça, et on les regarde avec un œil nouveau. Dans le sens où on se dit, oui, je suis passé par là, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver et tu vas toi aussi trouver la paix. Voilà, la communauté, c'est ça. Donc on renforce, c'est exactement ce que je suis en train de te dire, en fait, au niveau de la communauté. Pour les personnes qui sont pas encore éveillées et qui sont dans l'excès, dans la guerre envers elles-mêmes et donc envers les autres, eh bien, elles vont parvenir à trouver la paix à l'intérieur d'elles-mêmes et donc à trouver la paix à l'extérieur. Et pour les personnes qui sont déjà en paix et qui sont déjà éveillées, eh bien, elles vont aider et montrer en fait le chemin et guider en fait les personnes vers l'éveil. Donc il y a des liens au niveau de la communauté là qui se renforcent justement. Il y a comme il y a des liens qui se renforcent parce que pour les personnes qui sont éveillées, elles se disent, enfin, ou en tout cas elles disent à ceux qui ne sont pas éveillés, mais tu vas y arriver, parce que moi j'étais comme toi avant. Moi aussi j'étais en guerre contre moi-même, mais j'ai travaillé sur moi et j'y suis arrivée, et tu vas y arriver aussi. Et selon les stades et les strates d'éveil, chacun se tracte mutuellement. Et c'est ça qui renforce les liens. Et c'est ça qui fait un peuple en fait, hein. C'est ça qui fait des sociétés. Et c'est ça qui, à l'échelle de la Terre, fait l'humanité. Waouh. Ok. Alors, donc celle-ci, elle tombe par terre. Ah non, il y en a deux. Elles sont tombées contre le mur, comme ça. Pouc. Donc là, il y a l'attraction des opposés et la discrétion. Donc là, oui, les opposés. Donc c'est-à-dire que là, tu vois, je te parlais de personnes plus ou moins éveillées qui, peu à peu, voient en fait les détails de vie, en fait, qui montent en vibration mutuellement, en fait. Voilà, c'est ça. C'est les opposés qui montent en vibration mutuellement. C'est qui se tractent. Ouais, il y a vraiment cette notion de tractation là. Il
Et puis on m'envoie aussi cette notion de, pour des personnes qui sont éveillées, il y a sur certaines... Alors, en fait, on n'est pas tous éveillés de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont éveillées sur certaines parts de leur vie, et puis sur d'autres parts, pas du tout. Et en fait, c'est justement en échangeant avec des opposés qu'on s'entraide mutuellement. C'est-à-dire que ceux qui sont éveillés sur certaines choses aident les non éveillés, et ceux qui sont... voilà, chacun d'entre nous est éveillé à sa façon, en fait. Voilà. Et chacun d'entre nous s'entraide au mieux-être du grand tout, en fait. Hein, voilà. Et l'amour de soi-même. L'amour de soi. Pourquoi l'amour de soi? Parce que, en fait, à l'intérieur de nous, on est tout. On est tout. On est tout et son contraire. On est yin et yang. Et le but du jeu, c'est de fusionner tout ça et d'accueillir tout ça et d'accepter tout ça. Voilà. Donc, il y a des facettes de nous qu'on accepte et d'autres facettes qui nous paraissent inacceptables, quoi. C'est qui nous paraissent tellement laides et tellement moche qu'on se dit mais cette facette de moi-même je ne peux pas l'aimer, et souvent on la voit à l'extérieur et puis elle vient tambouriner régulièrement à la porte en disant coucou c'est moi, tu veux bien m'aimer? Non je peux pas, t'es trop moche, voilà. Alors que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est je t'accueille, je t'entends, je t'écoute, je te vois et je finis par comprendre cette pseudo-laideur qui n'en est pas. Rien n'est moche. Hein. Qu'est-ce qui est moche? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est... Voilà. Souvent, là, on m'envoie la belle et la bête, là. C'est vraiment... rien n'est moche, en fait. Hein. C'est la façon de voir qui est moche. C'est-à-dire que souvent, on voit le moche à travers... quelque chose qui est par rapport à un œil qui est voilé, qui est biaisé en fait. Hein. Mais il y a toujours de la beauté partout. Il y a toujours de la beauté partout. Voilà. Alors j'ai mort dans votre travers ensuite. La saisie. Bon, il lésine pas sur les cartes, hein, c'est important. Les veilleurs, la dispersion, j'aime bien les emmerder. L'influence, et ils aiment bien aussi quand je fais ça. Le réceptif, la prospérité, la révolution et la détermination. Alors attends, tu vois pas tout, mais c'est pas grave. C'est le but du jeu, c'est que moi je vois bien et que je te transmette les messages le mieux possible. Voilà. Donc là, voilà, il y a vraiment une notion de justice qui se met à l'œuvre. Il y a vraiment une notion d'éveil spirituel. Et là, c'est via 2 cartes qu'on voit l'éveil spirituel qui fait que de plus en plus, il y a une paix et une quiétude qui se met en œuvre et qui attire à l'autre eh bien la beauté du grand tout, l'abondance et une révolution par rapport à son état d'être. Et cette révolution est... comment n'est pas discutable en fait. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai une personne qui est déterminée, enfin j'ai des personnes qui, suite à leur éveil, suite à leur compréhension, et leur... là, j'ai des guérisons en fait qui sont telles que on accueille et on s'autorise à accueillir la beauté, on s'autorise à accueillir la richesse, l'abondance, on s'autorise à accueillir tout en fait. Hein. On s'autorise à accueillir la laideur et du coup la laideur se transforme en beauté
Et c'est une révolution considérable, sans compromis, sans « Ah bah oui, mais bon, je m'autorise pas à ça parce que tu te rends compte, que vont dire les gens, et puis machin. » Là, ça n'existe plus. C'est j'accueille, point, je mérite, point. Je mérite tout, je mérite le meilleur, voilà. Ça, c'est... Bravo, bravo. Voilà, c'est... Et là, ça n'existe plus. Hein. Là, le fardeau là, que tu portes sur les épaules, ou que tu portes dans ton ventre, ou que tu portes dans les genoux, ou que tu portes dans quelle que soit la partie de ton corps, là, ça dégage. Hein. Là, ça pète, mais puissamment, quoi. Le but ici, quel que soit le mot de ton corps, quel que soit le mot de ton corps, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que... Quel que soit le mal que tu as, le mal à vie, il faut l'embrasser en fait. Embrasse cette laideur parce que le mal, lorsqu'on commence à l'embrasser, le mal se demande ce qui lui arrive. On m'envoie quelqu'un qui embrasse le diable là. C'est j'embrasse le diable, j'embrasse quelque chose qui est sale, qui est révulsant, qui est... Voilà. Et quand on commence à l'embrasser, en fait, ce mal commence à se sentir aimé et se sentir illuminé. Et peu à peu, bah, il se transforme. Et c'est le mal est entendu, le mal est aimé, le mal est illuminé et accepté et accueilli. Et donc, il est beaucoup moins lourd. C'est plus un fardeau. Ça devient quelque chose de léger, quelque chose de lumineux. C'est ça qu'il faut faire, tu vois. Mais c'est pas évident. Quand tu vas dire à quelqu'un qui a le cancer, eh ben, aime ton cancer. Quand tu vas dire à quelqu'un qui a une maladie, que sais-je, eh ben, faut l'aimer. Eh ben, c'est pas évident à entendre. Mais c'est ce qu'il faut tenter de faire. Et qu'il faut tenter d'embrasser. Là, on m'envoie, tu sais, le film Alien. Donc, on m'envoie l'alien, là, qui est baveux, avec ses grandes dents, avec ses grandes machins, ce truc qui est réellement dégueulasse, là. Et puis, on me dit, bah, va falloir aller faire un câlin à ça. Donc, il faut du courage, il faut de la compassion, il faut ne pas avoir peur. Et il faut se dire que l'amour triomphe de tout. Voilà. L'amour triomphe de tout. Et surtout qu'il faut, tu le mérites, qu'il faut se l'autoriser. Ah, il faut s'autoriser à cette médecine, à cette guérison, à faire avancer les choses. Ce passage-là, c'est parfois dur de passer des portes. Parce qu'on se demande ce qui va arriver. Mais c'est comme ça qu'on avance. L'alchimie, la magie. Écoute ton âme. Écoute l'énergie qui est à l'intérieur de toi. Écoute ton corps. Écoute ton temple. Et appelle l'énergie d'amour au maximum. Remplis-toi d'énergie d'amour pour aller affronter Alien. Pour aller affronter la maladie. Pour aller affronter ta maladie, qu'elle soit physique, psychique, quel que soit ce qui te fait mal en fait. Hein, voilà. Donc là, tu attires à toi justement beaucoup d'énergie, des énergies de colère. Mais c'est pas une colère qui est dévastatrice, c'est une colère qui est purificatrice. Tu es en train de l'attirer puissamment vers toi. Cette colère-là, qui est nécessaire, qui est utile, elle t'apporte de la force, elle t'apporte du courage,
pour parvenir à combattre ce qui te tourmente, ce qui est si dense, ce qui est si lourd, ce qui est mal aimé à l'intérieur de toi. La maladie, c'est un mal-être, c'est ce qui n'est pas aimé en fait. Donc, trouve la colère à l'intérieur de toi. Trouve la colère et transforme-la en courage. Afin d'aller te confronter à ce mal, à cette, voilà, cette fureur, cette colère qui est le feu. Tu le transformes en quelque chose, en une force pour aller mettre la lumière sur ce qui n'est pas aimé. Et ce qui est dans le sombre. Et pour aller, bah justement, oui, être là, tu vois, ce petit... c'est un enfant là qui est sur son lit et qui est la lumière au milieu des ténèbres. C'est à toi de faire ça. Donc évidemment que tu peux être aidé par la médecine, hein. Tu peux être aidé par la médecine traditionnelle ou d'autres médecines parallèles, etc. Mais tu es, toi et toi seul, le créateur de ta vie. Les autres sont là pour t'aider, te guider, te motiver, voilà. Mais toi seul peux faire les choses. Tu es maître de ton destin, maître de ta vie. Apparemment, c'est important que je te le redise. Alors, on va poursuivre avec l'oracle de la terre-mère, de la terre sacrée, pardon. L'oracle de la terre sacrée. La friction, l'éclat, le contexte et la surface. Il va falloir que tu parviennes à plonger dans tes profondeurs, que tu apprennes à plonger dans tes profondeurs, dans les profondeurs de ton être, chargé de toute l'énergie, de toute la colère, de toute la colère, le sentiment d'injustice, de mal-être, de pourquoi ce mal-être me tombe dessus, etc. Et toutes ces énergies basses, tu les transformes en feu purificateur afin de te nettoyer, toi, nettoyer ton corps, nettoyer tes émotions, nettoyer tout ton être. Il va falloir que tu apprennes à faire ça. Et afin de dépasser des schémas ancestraux, des schémas que tu as menés de vie en vie, et des schémas qu'ont menés tes ancêtres de vie en vie. Tu es l'alchimiste de ta vie, voilà. Et c'est à toi de retrouver l'unité, la paix, la quiétude. Et tu vas y arriver. Avec le temps, tu y arriveras. Tu vas te l'autoriser. Alors, les murmures de guérison ensuite. Et je terminerai avec ça, avec les murmures. La bonté. Les anciens t'aident et te guident et t'offrent ce cadeau-là. Et cet apprentissage de vie-là. Tu peux te guérir toi-même par tes actes, par ta façon de penser, par ton mental. Si tu te dis que tu vas y arriver, tu y arriveras. Si tu te dis que t'es foutu, t'es foutu. Les bienfaits cachés. Va mettre la lumière sur la noirceur. Va mettre la lumière sur
ce qui te paraît laid, ce qui te paraît moche, ce qui te paraît monstrueux. Va mettre la lumière. T'en as plein. Pourquoi? Parce que t'as de la colère. T'as de la colère, t'as de la fureur. T'as... oui, ce feu-là à l'intérieur de toi. Eh bien, va falloir l'utiliser. L'utiliser à bon escient. Et le bon escient, c'est mettre la lumière dans les noirceurs. Être l'alchimiste. Transformer le négatif en positif. Et donc, j'ai deux autres cartes. Alors, donc j'ai ici se réveiller et les barrières. Il est temps de faire péter les barrières. Il est temps de réveiller le dragon. Il est temps d'accepter et d'assumer qui tu es et toutes tes parts. Et d'accepter le dragon, tu vois, je te parlais d'aliens, de dragons, de monstres, etc. Eh bien, il est temps de dompter le dragon et cette part que tu refoules en fait, hein, que tu ne veux pas voir, cette part que tu n'aimes pas. Voilà, il est temps de l'embrasser en fait, hein, et de lui apporter énormément d'amour. Et tu verras que ce monstre n'est pas un monstre, c'est une part de toi que tu as oublié d'aimer, que tu as mal aimé et qui s'est transformé en mal hadi. Voilà, donc quand tu parviendras à faire ça, eh bien sache que tu pourras accéder à une révolution de tout ton être. Et foi en ton intention. Si ton intention est de guérir, si ton intention c'est de faire tourner la roue, si ton intention c'est l'amour, la paix, la quiétude, eh bien sache que tu y arriveras. Et l'inverse est vrai également. Tout est question d'intention. Donc libère ces intentions-là et dorlote-toi et tu accéderas à cette transformation de la négativité en positivité. Offre cette négativité en positivité et tu recevras la guérison, tu recevras le bonheur. Accepte ça. Accepte ces miracles. Accepte et choisis de modifier ton mental en fait. Hein. Arrête de te dire que t'es foutu. C'est pas vrai. Écoute ton corps. Écoute ses limites. Écoute son mal. Et apprends. Apprends avec lui. Apprends à l'écouter. Apprends à l'observer. Apprends, écoute ce qu'il a à te dire. Et travaille avec lui, main dans la main, avec énormément de force. Écoute tes émotions et avance. Fais tourner cette roue en conscience. Et sois dans l'amour de toi, dans l'amour inconditionnel de toi. Et lorsque tu t'aimeras pleinement, eh bien, le monde autour de toi sera transformé parce que nous sommes tous, parce que nous sommes un. Voilà, je te remonte cette magnifique carte. Alors j'espère que cette guidance t'aura parlé. Prends bien soin de toi et puis bonne révolution. Les miracles sont partout, aussi infimes soient-ils. Voilà, je te souhaite une jolie et une merveilleuse guérison. À très bientôt. Ciao.